Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour quelques vidéos qui vont être, je pense, intéressantes pour tout le collectif, du moins pour comprendre réellement comment fonctionne le parcours Flamme Jumelle. J'ai tout au long de vos accompagnements à tous, j'ai constaté des incohérences parce que avant d'être la thérapeute que je suis aujourd'hui, j'ai été comme vous, j'ai été à chercher ma polarité, à chercher ma blessure, à chercher tout un tas de choses. Je me suis moi-même trompée. Je me pensais être le chaser, voilà. Et, et finalement, j'ai eu la chance, moi, d'avoir mes guides à côté et surtout d'avoir cette capacité de les entendre. Et effectivement, ça m'a aidé, franchement ça m'a aidé, je vais pas dire le contraire, non parce qu'en fait ils sont en train de faire, voilà, la petite image qui va bien. Euh, j'ai eu de la chance, j'ai, dans tout ce, dans tout ce bordel, je vais le dire, dans tout ce bordel j'ai eu beaucoup de chance, déjà d'avoir des garde-fous et, et d'avoir les guides. Alors des garde-fous, pourquoi des garde-fous? Parce que... parce que je n'aurais pas eu ces personnes à côté de moi, proches de moi, je pense que j'aurais quitté le parcours bien avant, en fait. Je me serais pas... J'étais tellement enfoncée dans ma blessure, tellement enfoncée dans l'ego, que, que j'aurais pas su, en fait, traverser toutes les étapes que j'ai traversées. Euh, Ouais, non, j'aurais pas su, en fait. J'aurais pas su. Au départ, j'ai eu, moi, la médiumnité. Enfin, c'est même pas la médiumnité au départ. J'ai eu cet éveil à la spiritualité. Il m'est arrivé des trucs de ouf. Et j'ai eu la chance d'avoir Lilou avec moi. Et puis après, il y a eu une période où je me suis découvert, moi, en tant que coach au départ. Parce que je ne mettais pas le mot thérapeute au départ. Pour moi, c'était pas possible. J'avais pas les capacités. Et, euh, Et j'ai eu la chance de cheminer avec Susanna. Et aujourd'hui, j'ai ma Brenda, que vous connaissez un peu au travers de mes vidéos. J'essaye hein, de la montrer au fur et à mesure, mais non, elle veut toujours pas. Peut-être qu'un jour, qui sait, vous aurez peut-être l'occasion de la voir et de l'entendre. Mais je ne peux respecter que son choix de rester pour l'instant à mes côtés dans l'ombre. C'est une personne qui, elle, m'a aidé à me calmer. J'y suis sensible. Bref, ma Brenda, je te kiffe. Euh, Elle m'a aidé à me calmer, elle m'a aidé à y voir clair. En fait, ma Brenda est de polarité yang, vous le savez maintenant. Et au fur et à mesure, en fait, que je rentrais dans la spiritualité, dans la médiumnité, j'avais l'impression de devenir dingue. Vraiment, je me sentais incomprise, mon autre ne m'a pas compris. Et, et j'avais l'impression de devenir dingue. Et ma Brenda, qui elle est quand même très cartésienne au départ, ma Brenda, elle a fait elle a su faire preuve de patience. Elle a été là dans toutes mes folies, dans toutes mes canalisations. Et pourtant, Dieu sait que moi, j'ai eu l'occasion d'avoir enfin, des êtres supérieurs à mes guides. Et je peux vous assurer que, voilà, c'est loin d'être... voilà, je dis pas que c'est pas sympa, mais les messages sont beaucoup plus cash. Bref, la vidéo est pas là pour ça. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que moi j'ai eu la chance d'avoir ces personnes dans ma vie. Et j'ai jamais finalement cheminé seule. J'ai jamais, euh, j'ai jamais été seule. Rares sont les moments où j'ai dû être vraiment seule avec moi-même pour découvrir vraiment qui j'étais à l'intérieur. Et ce que moi j'ai pu constater, parce que là, aujourd'hui ça fait plus d'un an maintenant que j'accompagne sur le parcours Flamme Jumelle,
Et ça a été, je pense, la meilleure découverte de toute ma vie. Non pas par l'histoire en elle-même avec le couple, parce qu'effectivement, ce mot-là est venu poser d'autres mots sur ma relation. Et effectivement, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Et du moins, ça m'a permis de ne pas m'enfermer dans, tout, dans tous les méandres de toutes les excuses qu'on utilise, tous ces mots qui sont utilisés à tort et à travers, comme la perversion narcissique, comme la dépendance affective. Beaucoup de mots qui brisent des gens, qui rabaissent des gens que je supporte pas. J'avoue que c'est tellement empreint d'injustice que je le supporte pas. Mon travail depuis plus d'1 an, que dis-je? 1 an, c'est pas 1 an en fait. J'ai l'impression que c'était hier tout ça. Ça a été 2020, donc ça fait 2 ans. 2 ans! 2 ans que je vous accompagne, bout du con! 2 ans que j'accompagne les gens, voilà. Et j'ai perdu le fil. Voilà. Comme d'hab, Caro perd le fil. Bon, enfin bref, quoi qu'il en soit. Oui, c'est ça. Merci. Tous ces mots qui sont utilisés dans la matière ont fait du mal. Moi, au début, j'ai été comme vous, écouter des vidéos et entendre le runner et le chaser, des profils, voilà. Des trucs qui font flipper. Le runner ne peut pas s'en sortir seul, il faut qu'il fasse une thérapie complètement tarée de la bricole. Bon, voilà quoi. Et effectivement, même les premières vidéos que j'ai faites, c'était il y a 1 an. Parce que j'avais pas le courage de faire ça avant. Et quand j'ai commencé mes vidéos, effectivement, j'ai eu à cœur, parce que j'avais encore de l'ego, moi aussi, j'avais à cœur de remettre un peu l'église au centre du village, parce que le runner étant le yin, et étant de polarité yin, je peux vous assurer que, voilà, niveau injustice, j'ai pris ma dose, voilà. Et finalement, j'ai travaillé ma blessure de l'injustice au travers de ces vidéos. J'ai remis un petit peu l'église au centre du village, et ça m'a fait du bien. Je vous avoue, ça m'a fait du bien. Beaucoup m'ont demandé l'été dernier ce qui s'était passé dans ma vie, parce que j'ai disparu pendant quelques semaines. J'avais besoin de m'isoler, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait dans ma vie. Une personne est rentrée dans ma vie, une autre personne est rentrée dans ma vie, et il a fallu que je comprenne un peu ce qui était en train de se passer en moi, parce que cette personne m'a réveillée à l'intérieur. Mais je reviendrai sur ça sur une autre vidéo, parce que c'est pas là que je veux en parler. Et quand, au mois de septembre, il s'est passé aussi quelque chose d'essentiel dans ma vie. Et suite à... J'ai croisé mon autre, je vais vous le dire, j'ai croisé mon autre. J'ai eu un truc de ouf dans le réveil des ressentis. Et suite à ça, j'ai eu une canalisation. Une canalisation qui s'est fait pratiquement en direct avec ma Brenda. Voilà. Et ce jour-là, je crois qu'on a passé peut-être 12 heures au téléphone, à peu près. 12 heures au téléphone. Pour comprendre. Pour comprendre. Alors autant j'ai les canalisations, ok, super. Mais tout le travail que je fais avant de faire des vidéos est important. Et là, cette canalisation, je l'ai eue au mois de septembre l'an dernier. Donc ça fait déjà un moment que je travaille sur le sujet. Ça fait un moment que... En fonction des accompagnements que j'ai faits, en fonction de ce que vous m'avez fait comme retour, tout ça, j'ai tout utilisé. J'ai tout utilisé pour pouvoir aujourd'hui faire la version 2.0 du parcours Flamme Jumelle. Et j'espère pouvoir vous apporter des éléments de réponse, notamment à toutes ces personnes que j'ai pu avoir en consultation et qui m'ont dit « Mais Caro, je suis perdue, je ne sais pas si je suis yin, je ne sais pas si je suis yang, j'ai la blessure du rejet, mais non, j'ai la blessure de l'abandon. » Et en fait, tout est fait dans les vidéos pour que les gens prennent des consultations. Voilà, je ne vais pas dire ce que je pense parce que ce n'est pas l'objectif non plus. Mais je le dis et je le répète encore une fois, je pense que perso, enfin voilà, c'est ma vérité. Mais perso, le parcours Flamme Jumelle, c'est pas un business, ok?
Alors, je sais ce que certains vont me dire, non mais Caro, tu te fous de notre gueule. Tu nous prends en accompagnement? Ouais, parce qu'il y a des fois, l'ego, il est trop présent, il est trop là, trop de doutes, trop d'incertitudes, trop. Et les gens, des fois, au lieu de péter un câble, ils vont m'appeler et ils vont prendre rendez-vous, oui. Voilà à quoi je sers. Je sers à y voir plus clair. Je sers à avoir certains messages des guides. Mais c'est tout, en fait. Je fais pas le taf à votre place. Personne ne le fera à votre place. Et quand je dis personne, c'est personne, et pas un thérapeute. Voilà. Moi, je suis juste là, sur la proposition des consultations, je suis juste là pour vous aider à y voir clair. Vous avez un tas d'idées, un tas de doutes et de questions, et moi, je fais juste... je vous aide à faire le tri, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui l'est pas, point barre. Et je suis déçue, honnêtement, je suis déçue de voir que le parcours, il est utilisé pour faire un business, pour tout un tas de choses. Je vais même vous le dire, j'ai commencé un livre sur les flammes jumelles, où je décris tout. Mais finalement, je me dis que si je fais comme tout le monde, que je le publie et que... J'en sais rien. Vous voyez, j'en sais rien, parce que ce bouquin, il est pratiquement fini et je me suis cassé le cul, hein, je vais vous le dire honnêtement, je me suis cassé la tête dessus, hein. Avec faire des schémas, des dessins, des trucs pour vous permettre de prendre des notes, enfin plein de choses. J'ai pensé, repensé et re-repensé ce livre. Je l'ai rectifié un nombre incalculable de fois pour qu'il soit le reflet de ce que moi j'ai canalisé et de ce qu'il me semble essentiel comme un message aujourd'hui pour arriver au bout du parcours. Et le bout du parcours, c'est pas la réunion, c'est la fusion. Et déjà, il y a un amalgame parce que beaucoup disent oui, la réunion, t'inquiète, c'est tout chou. Ouais. Bon, voilà. La réunion, c'est loin d'être fastoche, ok? Donc, les vidéos que je vais faire là vont vous décrire tous les comportements dysfonctionnels. Il y en a 2. On va décrire toutes les blessures, comment on réagit. Je vais refaire des vidéos de comment on perçoit la blessure, comment on s'en aperçoit, pour vous aider à faire le tri dans tout ça. Je ferai une vidéo aussi sur les polarités. Les polarités et surtout de comment on comprend que la polarité est une force et pas une faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, tout est rattaché à la polarité, tout est rattaché à finalement le côté négatif d'un comportement dysfonctionnel et de la blessure. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça fait longtemps que je dis que je ne suis pas d'accord. Parce qu'effectivement, moi, j'ai pu le constater sur les comportements dysfonctionnels. Et aujourd'hui, je suis forte de mon analyse, forte de tous les accompagnements que j'ai faits et des canalisations que j'ai eues. Et bien en fait, je suis d'accord avec rien en fait sur le parcours. Voilà. Alors je sais que je vais peut-être bousculer votre ego, bousculer vos idées reçues, bousculer beaucoup de choses en vous. Faites preuve de discernement, accueillez au mieux que vous puissiez, parce que voilà, je pense que c'est important de pouvoir sortir de l'illusion. Le parcours flamme jumelle, vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez besoin de personne pour rentrer dans votre intériorité, même si je sais que c'est dur, même si je sais que parfois on a envie de tout rejeter et de tout abandonner, je le sais, mais vous avez besoin de personne. Moi, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous, je sais que vous êtes capables tous de pouvoir faire preuve de discernement, de pouvoir accueillir toutes ces informations que je vais vous donner maintenant, pour pouvoir justement démêler enfin le vrai du faux, parce qu'il y en a marre qu'on nous prenne pour des cons et qu'on arrête de nous dire surtout qu'il faut des consultations à je sais pas quel prix pour pouvoir sortir de ce truc-là. Donc non, là, voilà. Voilà. Donc, je vais poster plusieurs vidéos qui vont parler de tout ça, du parcours Flamme Jumelle version 2.0, surtout 2.0 d'ailleurs.
On va... Les guides me disent, on va tout révolutionner. Wow. Je vais vous le dire honnêtement, je suis absolument flippée à mort de faire tout ça, bien que j'ai pu constater encore et encore, même aujourd'hui, ayant cette vérité, je ne peux que continuer de le constater dans les nouvelles personnes que j'accompagne. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier de votre confiance, en fait. Parce que, parce que vous faites preuve d'une grande ouverture d'esprit. Et je sais que parfois, je vous malmène un peu parce que des fois, c'est pas évident, hein, ce que je vous dis. Donc, je comprends. Beaucoup ont accueilli déjà les premières vidéos avec Caro pété d'ego. Voilà, j'avais un ego plus plus. Je l'ai toujours, hein, je vous rassure. Voilà. Mais voilà, c'est mon copain maintenant. Mais voilà, gardez à l'esprit que vous avez besoin de personne. Vous avez besoin de personne. Si vous avez besoin de parler à un thérapeute parce que c'est trop le bordel, ok. Mais ne donnez pas à quelqu'un l'opportunité de guider votre parcours FJ. Jamais de la vie, et je dis bien jamais de la vie, il a été demandé à des thérapeutes ou à des médiums de vous donner la vérité absolue. Aucun moment. Voilà. Donc, ce que je vais annoncer n'est absolument pas une vérité absolue. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez prendre les infos qui vous sont bonnes, faites-le. Vous voulez tout mettre de côté, faites-le aussi. Tout est juste. Moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Et puis voilà, que dire de plus déjà pour cette première vidéo? Pas grand-chose. Je pense que l'introduction était intéressante à faire parce que voilà, je suis surprise. Vraiment, je suis surprise et je suis déçue. Je suis déçue que... Voilà, je suis déçue qu'on puisse dire que le yin, il s'en sortira pas tout seul, qu'il lui faut une thérapie, presque qu'il lui faut la camisole de force au type, ou à la nana, peu importe. Et en fait, pas du tout. Et sauf que quand on met effectivement les deux pieds dans le plat et qu'on va, ce qu'on va faire là sur la prochaine vidéo, on va commencer à regarder les comportements dysfonctionnels, donc deux profils, donc l'autoritaire et l'innocent, comme je l'avais déjà un petit peu évoqué sur une de mes précédentes vidéos. On va décortiquer tout ça et on va voir un petit peu les différences. Alors, on n'est pas là pour trouver celui qui fait mieux ou pas. Enfin, on n'est pas là pour donner une majorité, parce que vous allez le voir tout au long de ces vidéos. Je ne mettrai pas de polarité sur les comportements dysfonctionnels. Voilà. Voilà. Bien, on est parti. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous dis à de suite. Pour le profil du comportement dysfonctionnel de l'autoritaire. Voilà, je vous embrasse.